Ah, bonjour. Vous allez bien? Oui. Tenez, regardez comme c'est joli. C'est une pochette que ma tante Adélaïde m'a envoyée pour mon anniversaire. C'est mignon, n'est-ce pas? Il y a même ma tête brodée dessus. C'est très beau, seulement le problème, c'est que je ne sais pas quoi mettre dedans. Casimir! Qu'est-ce que c'est? Ah, bonjour, bonjour. Comme il est beau, mon canari rose. Oh, qui est-ce qui va embrasser sa chérie Edmé? Oui, bonjour, mademoiselle Futet. bonjour, Qu'est-ce que vous avez là autour du cou? Ça? Ouais. Ah, bah, c'est un médaillon que m'a offert ma grand-mère. Ah oui. Et à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, Casimir, c'est un bijou. Alors les bijoux, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à décorer, à faire joli. Ah oui, je me souviens maintenant, Julie me l'avait déjà dit, oui. Ouais. Casimir, celui-ci a un secret. Oh, j'adore les secrets, surtout quand on me les dit au creux de l'oreille. Regarde, il s'ouvre. Ah oui, très bien, oui. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Là, ce sont les cheveux de mon grand-père, le mari de ma grand-mère. Mais alors, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que votre grand-mère mettait autour de son cou les cheveux de son mari? Ça, alors? Mais c'est une coutume d'autrefois, Casimir. Autrefois, on portait autour de son cou les cheveux de quelqu'un qu'on aimait beaucoup, dans un médaillon. Ah bon? Ah bon? Ouais, qu'est-ce qui te préoccupe, Casimir? Eh bien, moi, je n'ai pas de cheveux, donc personne ne peut m'aimer beaucoup. Oh, mon pauvre petit Casimir russe. Ouais. Et comme je n'ai pas non plus de dents, je ne pourrais même pas en donner une en souvenir. Il est mignon. Oh, mon lapin bleu. Je n'ai même pas d'oreille. Hein, c'est bien simple, si on m'en demande une, je ne pourrais même pas la donner. Ah, vraiment, personne ne peut m'aimer beaucoup, moi. Oh, monsieur, mais nous t'aimons tous beaucoup, Casimir. Ah bon? Et puis, on peut très bien remplacer les cheveux par des photos. Ah bon? Et nous en avons tous beaucoup ici, n'est-ce pas, les enfants? Des photos de moi? Bien sûr. Ça va, alors. Eh bien, écoute, pour te consoler, eh bien, j'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Laquelle? Eh bien, j'organise ce soir une grande surprise partie pour tous les amis de l'île aux enfants. Terrible, très bien. Eh bien sûr, tu es invité. Ah, mais tu n'oublies pas d'amener ton cousin Hippolyte. Je veux bien, mais vous savez, il danse comme un fer à repasser. Alors là, Casimir, tu es très méchant. Non, c'est la vérité. Enfin, je l'amènerai quand même, mais vous pouvez préparer une trousse à pharmacie pour les pieds écrasés. Ah, oh, Casimir. Écoute, je vous attends. Soyez à l'heure, hein. Je vais tout préparer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir, les enfants. À tout à l'heure. Casimir! Qu'est-ce que c'est? Vite! Il faut que tu me rendes un service. Et qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau que toi seul peux me faire si tu es vraiment mon cousin. Ouais, et alors, qu'est-ce que c'est? Ah, mais pourquoi tu dis toujours « qu'est-ce que c'est » ? Parce que je pense. Comment tu penses quand je te parle? Mais comment est-ce possible, ça? Hippolyte, tu es encore plus bête que je ne pensais. Tu crois? Oh, je ne crois Casimir. pas, j'en suis maintenant certain. Bon, alors que voulais-tu me demander? Je ne sais plus, hein. Je ne sais plus. Alors, non seulement tu es bête, mais en plus tu n'as pas de mémoire. Attends, c'était... Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Oh. Hippolyte, les Casimirus n'ont pas de langue. Attends, c'était... Ah si, je me souviens. Quoi? Casimir, il faut que tu m'apprennes à danser. Mais enfin, tu es complètement fou. Ah mais Casimir, écoute, il faut à tout prix que tout le monde nous admire ce soir. Non, il n'en est pas question. Casimir. Il faut que l'on m'admire, moi, c'est tout. Mais Casimir, si je ne danse pas, tout le monde dira que les Casimirus ne savent pas danser. Oh là, mais Hippolyte, mais je crois que pour une fois, tu as raison. Ah, tu vois bien alors. Bon, je veux bien, mais à une seule condition. Youpi. Voilà. J'aimerais que tu couper les choses. Oh ouais, D'accord. chouette. Oh, j'aime bien ça. D'accord, bon, ouais. Écoute, alors commençons tout de suite la leçon de danse. Allons-y. Par ici, tourne-toi. Comme ça? Ouais, d'abord, le menuet. Comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Écartez les bras. Voilà. On tourne. Mais enfin, où es-tu? Mais tu devrais être de l'autre côté, là-bas. Bon. Attention, on se croise.
Un grand tour, bras écartés, révérence en souplesse. Bon, c'est pas trop mal pour un début. Ah. Alors maintenant, autre chose. Il y a là la samba. Ah oui. Tu me suis, hein? Ouais. Prêt? Hop. Ah oui, très très jolie, mademoiselle Futel. Tu es très élégante ce soir, Julie. C'est vrai, votre mademoiselle. Et vous aussi, mademoiselle Futel. Et moi, on est deux. Super. Ouh, quelle allure! Vous êtes beaux tous les deux. Oh, mais quelle distinction, n'est-ce pas? Casimir! Mademoiselle, On a fait un voulez-vous effort. m'accorder cette danse? Mais volontiers, monsieur. Mais alors, dansons une danse libre. D'accord. Hippolyte, on se dit, hein? Mais tu danses très bien, Hippolyte. Oh, Julie, je suis rouge de confusion. Dos à dos maintenant, tu connais cette figure? Ah oui, oui, deux à deux. Mademoiselle Futel, mademoiselle Allez, Futel, changeons de vous avez sens. vu, mais que fait donc Hippolyte dans le dos de Julie? Mais il est devenu complètement fou, mais il va la décapiter. Julie, retire. Ça y est, je l'ai eu. Je l'ai. Hippolyte est en train d'essayer de te couper les cheveux. Mais Hippolyte, qu'est-ce que tu as fait? Tu es fou? Tu voulais me défigurer? C'est Casimir. Mais enfin, Hippolyte, toi. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donne-moi immédiatement cette paire de ciseaux. Tu es fou. Oh, ma chère Julien, votre ravissante coiffure. Vous avez un grand trou sans cheveux derrière la tête. Oh, Hippolyte, honte à toi. Mais c'est pas moi, c'est Casimir. Oh, chut. Mais que se passe-t-il? Hop! Mais qu'est-ce que tu fais, Hop! Et voilà! Ça y est! L'affaire est dans le sac, Voilà. j'ai tous les cheveux que je voulais! Donne, mets-les là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais Casimir, mais qu'est-ce que tu vas faire de tous ces cheveux, enfin? Enfin, c'est une idée de mademoiselle Futer. C'est même pas une idée de lui, alors. Oh, tais-toi, toi. C'est pour mettre dans mon petit médaillon secret. Oh, j'ai compris. Oh, Casimir, tu vas absolument gâcher ma surprise partie. Mais je ne veux absolument rien gâcher du tout. Je veux simplement mettre les cheveux de tous mes amis dans mon médaillon. Voilà. Je ne veux rien gâcher, enfin. C'est une bonne surprise, non? Delphine et Sonia, est-ce que vous êtes déjà allés dans un zoo? Oui. Oui. Alors, savez-vous que le soir, dans les zoos, les animaux rêvent? Et savez-vous de quoi ils rêvent? Non? Bon, alors, écoutez cette poésie de Michel Butor. Attention, je commence. À la tombée de la nuit, quand se sont refermées les grilles, l'éléphant rêve à son grand troupeau. Le rhinocéros a des troncs d'arbres. Hein? Tiens, je ne comprends pas ce qui peut tellement plaire aux rhinocéros dans les troncs d'arbres. Hein? Enfin, passons, ils rêvent à ce qu'ils veulent, hein? Ils sont libres. Hein? Alors, l'hippopotame rêve à des lacs clairs. La girafe a des frondaisons de fougères. Le dromadaire, tiens, il revient le dromadaire, tu sais, l'animal qui a plein de bosses partout, a des oasis tintantes. Le bison a des océans d'herbe. Oh, des océans d'herbe, ça c'est sûrement très beau. Tu te rends compte? Une prairie toute verte et grande qui ressemble à un océan. Mais tu sais, les animaux, ils rêvent aussi. Hein? Le lion, eh bien, le lion rêve à des craquements dans les feuilles. Le tigre de Sibérie a des traces sur la neige. L'ours polaire a des cascades poissonneuses, parce qu'il aime bien le poisson, l'ours polaire, hein, Delphine. La panthère a des pelages passant dans le rayon de lune. Le gorille, qui aime les bananes, rêve à des bananiers croulant de leurs fleurs violettes. Tiens, les fleurs des bananiers sont violettes, je ne savais pas. L'aigle a des coups de vent dans des cadnillons de nuages. Le phoque a des archipels mouvants
de la banquise disloquée. Et les enfants du gardien, à quoi ils rêvent, hein, Sonia? Eh bien, moi je suis persuadé que les enfants du gardien et tous les autres enfants, eh bien, ils doivent tous rêver de l'île aux enfants. Oh, excusez-moi, vous êtes encore là? Oh, je croyais que vous étiez déjà parti. Au revoir. Passez une bonne nuit.